Salut, c'est moi Shadowfreaks. Aujourd'hui on se retrouve sur une présentation d'un jeu vidéo que j'attends particulièrement. Comme on l'a vu, on a sûrement tous vu, la Nintendo Switch est sortie. Et principalement il y a un jeu que j'attends le plus sur Nintendo Switch. Au départ ça devait être Zelda. Ça devait être The Legend of Zelda Breath of the Wild que j'attendais le plus. Mais après que j'ai découvert ce jeu-là, alors que vous le voyez juste là, c'est justement ce jeu-là, Sonic Force qui sortira sur Switch et apparemment ce que j'ai vu aussi sur PS4 et aussi sur Xbox, je sais pas trop. Ce qu'on m'a dit, la Nintendo Switch était exclusivement réalisée pour des jeux de plateforme tel The Legend of Zelda. On sait tous que c'est de l'aventure et tout ça, mais le principal but c'est de survivre. Et aussi on a plein que, on va dire comment, il y a plein de, vous allez dire, il y a plein de maps et tout ça. C'est en gros un jeu de survie comme les plupart des jeux de plateforme. Sonic, c'est à peu près la même chose. Le but c'est de courir. Ce but c'est de que tu contrôles un hérisson et tu continues à courir toujours pour essayer de vaincre le méchant Eggman qui tente à tout prix de contrôler le monde avec ses Eggman bots, ses B-bots, avec un compagnie de ses deux fidèles ce bras droit, Orbot et Cubot, qui sont les subordonnés, on va dire entre parenthèses les esclaves de Dr. Eggman. Et après avoir entendu parler de Sonic Force, j'ai tout de suite voulu m'intéresser à ce jeu et j'ai regardé les trailers. Franchement, le jeu, il m'inspire franchement. Alors, on va aller regarder tout de suite les trailers. On a... Alors... Alors aussi, quand je parlais que la Nintendo Switch était un jeu de plateforme, c'est que ça contenait plein de jeux de plateforme. Attendez, on va regarder. On parlera de ça après. Sonic Team. As the world fails. A new heroes Hell Heist. Oh! Je l'avais déjà vu ce trailer, mais quand je le regarde, je le trouve magnifique. Question Costume Heroes. Use a powerful tease. A platform is the Sonic Classic Sonic. Its blazing speed is more than Sonic Force Holiday 2017. Ouais, alors comme on peut le voir, il sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, voire même sur le PC. Alors, comme je parlais des jeux de plateforme, alors on va plus parler des jeux de plateforme parce que on sait tous que là, ARM c'est un jeu de plateforme. Il y a quoi aussi? Splatoon c'est un jeu de plateforme. Zelda c'est un jeu de plateforme. Il y a quoi aussi? C'est quoi la vidéo sur les espèces de trucs manga là, les espèces de Power Rangers en version animée trop kawaii. J'ai oublié le jeu, mais de toute façon, on s'en bat les couilles. Il y a aussi quoi, le Mario Kart de la Switch. Ça aussi, c'est un jeu de plateforme. Au final, vous allez me dire, mais non, c'est pas un jeu de plateforme, c'est un jeu de course, de l'aventure, c'est des combats, c'était quoi aussi, je sais pas, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand vous y réfléchissez bien, au final, ARMS.
tout ce que tu fais, c'est que tu combats sur une espèce de map, en gros, plateforme. Zelda, c'est une map tout entière reliée en une seule sans avoir besoin de changement de chargement pour passer d'une zone à une autre. Et c'est qu'une seule et unique map, du coup une plateforme. Mario Kart, c'est tu conduis une voiture sur un terrain, sur une piste de course, du coup, et il n'y a rien d'autre pour aller. Donc c'est une plateforme. Et Sonic, c'est à peu près la même chose avec plusieurs mondes. Et tu cours pour détruire les monstres, les robots. Du coup, c'est un jeu de plateforme. Alors ne me dites pas si non, métaphore et tout ça. On en a discuté avec un pote au collège. Alors oui, je suis au collège, tu vas faire quoi? Troisième, bientôt le brevet. Et je suis presque sûr de l'avoir. Il m'a dit que tous les jeux sortis sur Switch, ce sont tous des jeux de plateforme. Et que la Switch était exclusivement réservée aux jeux de plateforme. Et ce qu'il m'a dit, il y allait avoir FIFA 17 sur Switch aussi. Alors pour ceux qui s'intéressent au jeu FIFA, eh ben vous avez été spoilé si vous regardez cette vidéo. Le plus gros bâtard. Alors, on va regarder le deuxième trailer de Sonic. Alors, à ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, on peut créer son personnage pour ensuite le customiser et aider à vaincre Sonic et Mini Sonic. Attendez, je reviens. Non, excusez-moi, j'ai cru entendre un bruit, mais non, c'est pas grave, allez. On continue la lecture. Alors oui, c'est Sonic, c'est un jeu de Sega. For the team as brought you Sonic Colors and Sonic Generation. Team Sonic. Bon là à peu près c'est la même version, mais après en autre. Merde. Bon là c'est les suggestions. Du coup on a In the darkness of the robots. Je crois que je me. The world needs a hero. A heroes. Sonic. Qu'est-ce que tu as osé faire, Eggman? Sonic toujours avec son mode badass. But even he was a new help. Sonic Heroes. Alors, on va aussi parler de, vous savez, au tout début, on a eu, on a eu la perte. Alors on va regarder cette vidéo là sur le troisième trailer de Sonic Force. Attends, je l'attends. Switch. James, Sonic James. Bon, au final, le début c'est toujours le même pour pas qu'on nous spoil. As the world fails. Au final, ouais, le début ce sera toujours le même parce que ça veut éviter de nous spoiler. I knew he was. Oh my god! Oh my god! Holy shit! Oh my god! We are playing this, baby! Yeah! What the fuck? Non, les boobs de Pikachu, le Pikachu Sonic et tout ça, non. C'est quoi? Fuck. Mais en gros, on va parler de Sonic, en général. Alors, sur ce jeu Sonic surtout. Attendez, je préfère rester sur le Sonic Force. Bon, ben, je sais plus. Attendez, on va en parler de ça tout après j'irai la poster.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sega, c'est la compagnie qui a créé l'univers Sonic. L'animé, je crois pas que c'est eux, mais c'est eux qui ont créé les jeux vidéo. Alors, on va continuer. Alors, At Thousand Time of the Sonic Colors and Sonic Generation. Alors, pour tout dire, je suis le plus grand fan de Sonic à ce jour. Vous connaîtrez personne qui soit plus grand fan que moi. Ce jeu, comme on peut voir, est tiré en partie de Sonic Colors et de Sonic Generation. Pourquoi ces deux jeux en particulier? Tout simplement parce que si on a bien pu voir dans l'un des trailers du jeu, on peut alors customiser son personnage. Ça, il n'y avait pas dans les autres Sonic. Ça, on peut encore accorder que c'est une nouveauté. Mais on a pu voir aussi dans les trailers que le personnage customisé, il avait utilisé le pouvoir du feu, le pouvoir du Wisp de feu dans Sonic Colors. D'ailleurs, la seule particularité de Sonic Colors, c'est que tu voyages dans l'espace et grâce à Sonic, il absorbait les pouvoirs des extraterrestres qu'il pouvait trouver sur chaque planète des Wisp. En gros, il avait le pouvoir du chargement du turbo, le pouvoir de la flamme qui permet de se transformer en espèce de boule de feu et de rebondir. On avait aussi le Wisp fusée qui permet de décoller telle une fusée. On a eu quoi, le Wisp on a eu quoi, le Wisp ceci, cela. On a eu le Wisp vrille qui nous permettait de se transformer en une espèce de foreuse où tu pouvais t'infiltrer dans la terre et forêt pour continuer l'aventure. On avait le Wisp saillant qui permettait de se transformer en une espèce de laser. Au final, vous savez, comme Motisma quand il se déplace en version zigzag, on va dire, quand il rebondit sur des murs, vous voyez. On a eu le Wisp des ténèbres, celui qui te permettait de transformer en espèce de trou noir. Le Wisp du trou noir, je l'appelle. On a eu aussi le Wisp la boule piquante, je sais pas comment était son nom. On a eu le Wisp de la boule piquante. Le Wisp de la boule piquante qui te permettait de transformer en boule et de t'accrocher sur les murs. Le Wisp bloc qui te permettait de transformer en gros bloc ainsi de créer un gigantesque écho sismique. Et le Wisp fusée verte qui te permettait de flotter un peu comme si tu flottais dans l'espace. Après t'as aussi eu les nouveaux Wisp dans Sonic Lost World. T'avais le Sonic Astéroïde, le Sonic Deltaplane, je crois que c'est le Wisp note de musique. Il y en avait d'autres, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus des autres. Ah, ça c'est dommage. Si t'avais aussi deux autres Wisp, mais le seul Wisp que sur 3DS que j'ai, le seul Wisp qu'il y avait en nouveau. Ah oui, et le Wisp éclair. Non. Ah si, je me rappelle maintenant. Il y avait le Wisp éclair qui te permettait de t'accrocher aux appareils électriques que tu trouvais sur le chemin. Le Wisp boulet qui te permettait de te transformer en une grosse boule et de pouvoir te déplacer partout sans risquer la chute ou quoi que ce soit. On avait aussi quoi? On avait aussi... Il me semble qu'on en avait un autre. Non, ça a l'air d'être le seul. Ça a l'air d'être les seuls. Et Sonic Generation, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps à parler de Sonic Colors, mais franchement c'est vrai que c'est l'un des jeux de Sonic que j'ai le plus aimé, surtout l'opening de Sonic Colors. Je vous la ferai écouter si j'ai le temps. Et Sonic Generation, c'est Sonic en gros, et le jeu commence par Sonic qui s'apprête à fêter son anniversaire, et d'un seul coup vous avez l'immense machine d'Eggman que Eggman a créé, qui l'emporte entre deux dimensions, comme au final le Big Bang quand il n'y a aucun temps et aucun espace, avec les zones où Sonic a battu Eggman. En gros, Eggman il voulait supprimer les endroits où Sonic avait battu pour comment on va dire, faire inexister les victoires de Sonic, on va dire.
Et en fait, pour redonner leur couleur à ces zones, Sonic devait courir à une vitesse maximum, à une vitesse constante pour que le temps revienne à ces zones-là. Et accompagné de lui, il y avait Tails, et il y avait aussi Mini Sonic et Mini Tails. Alors Mini Sonic, il était en espèce d'apprenti, on va dire. Il apprenait l'attaque téléguidée, le turbo, le piétinement et tout ça. Vous voyez? Et à ce moment, et on peut dire que ça a été un apprenti pour lui. Et après, et le seul qui parlait dans ce jeu, c'était Mini Tails. Mini Tails et Sonic. Mini Sonic, il ne parlait pas du tout. Ça, c'est le truc que j'ai été déçu. Il ne parlait pas. Et Eggman se faisait aider par par le Eggman du passé, qui se faisait appeler avant Robotnik. Du coup, on a la certitude qu'il se faisait appeler Robotnik. Et dans la version Wii U, c'était pas la même chose. Dans la version Wii U, tu courais. Et à un moment, tu avais des stages spéciaux des stages spéciaux où tu pouvais remporter des défis que les amis te donnaient. Genre Vector, Shadow, Amy, Cream, Silvers, Blaze et tout ça. Ça débloquait des stages et vous devez tout simplement les résoudre. Et à la fin, je pense qu'ils venaient vous aider. Il y avait aussi un mini Shadow et un Shadow. Étonné. Bon, ben, en tout cas, pour ainsi dire, la présence de Mini Sonic et des Wisp dans Sonic Force, ça m'apprête à penser qu'on aura un espèce de petit style. Alors déjà, le seul truc qu'on a en rapport, c'est avec ce jeu entre ces deux-là, c'est le pouvoir et aussi le mini Sonic. Le mini Sonic, je crois qu'on aura un espèce à faire comme aussi comme dans un tout petit peu de Sonic Generation, c'est-à-dire de courir pour bon ben courir, c'est ils le font tout le temps, mais pour rétablir pour détruire les Eggman, les robots géants d'Eggman, parce que je crois que ça a l'air d'être le seul but, et ainsi de, comme un peu dans Sonic Generation, de réinstaurer là le continuum espace-temps, on va dire. Au final, j'ai presque aucune idée sur l'importance de Mini Sonic dans le truc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut nous donner du renfort, et ça, je pense que ça va rajouter beaucoup plus de scénario à ce truc. Tandis qu'aux apparitions des Wisp, je crois qu'on peut dire que, euh, sans le savoir, on va dire ça sans le savoir, c'est une théorie. Ma théorie là, c'est que Sonic Force se passe un moment. Là, c'est les trailers d'une cinématique qu'il va avoir sûrement dans Sonic Force. Mais là, c'est sûrement un moment. Alors, au début, je vois bien partir comme dans Sonic Generation. Mais c'est-à-dire pas dans la zone où ils étaient dans Sonic Generation. Dans une autre zone, une espèce de dimension parallèle où c'est là que tu peux. Où c'est là que tu commences à trouver ton personnage que tu contrôleras à toi. Et là, alors, et l'apparition des Wisp, je me dis, en fait, je prends ça plutôt comme le début, comme le scénario de Sonic Generation, c'est-à-dire, il emporte Sonic dans une autre dimension, et une autre, pour moi, parce que pour moi, les défaites les plus cuisantes pour que ces deux pouvoirs se réunissent, ce serait que les défaites les plus cuisantes d'Eggman, c'est quand son robot tueur de temps et d'espace soit détruit à Eggman, et aussi le robot absorbeur de Wisp. Pour moi, à ce moment-là, ça aurait été les deux pires échecs, deux pires défaites cuisantes d'Eggman. Et en gros, on va dire que les robots géants permettent en gros ou je sais pas, peut-être un autre robot qui sera dans le jeu, mais en gros qui prennent le mec, qui prennent euh, le Sonic, le mini Sonic et aussi deux trois endroits de Sonic, les endroits de la première map de Sonic Generation, et aussi il prend comme Eggman les planètes il pouvait pas, il a pris les Wisp, il a pris le bocal des Wisp et les a entraînés avec lui. Je vois que ça. Si vous n'avez pas compris, je vais répéter plus en simplifiant.
Eggman, lui, avec un robot qu'on ne connaît pas, aurait pris la première map dans le jeu de Sonic Génération. Et aussi aurait fait la même chose avec les Wisps dans Sonic Colors et uniquement pris les Wisps enfermés dans les bocals. Cela expliquerait pourquoi ils sont là. Après, je le vois plutôt le scénario comme piégé entre deux dimensions, on va dire, dans un espace-temps qui n'est même pas la même que celle de Sonic. C'est-à-dire, on prend le même scénario que Sonic, mais on le modifie carrément. Mais on garde quand même quelques concepts de Sonic Régénération. Et dans cette course, dans ce scénario, on rajoute les Wisps. On rajoute les pouvoirs des extraterrestres de Sonic Colors, ce qui rendrait le jeu beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air. Moi, je vois que ça. Ce qui nous montrerait pour l'existence d'un personnage qu'on peut customiser. Voilà, je vais vous montrer la vidéo. Ce robot-là, on peut supposer que c'est ce robot-là, avec les trois autres, qui ont pu amener Sonic, Mini Sonic, les maps de Sonic Generation et les Wisps de Sonic Colors dans cet univers où tu peux contrôler le personnage que tu as customisé. Pour vous les plus intelligents, je sais que mon explication c'est que de la merde, mais si vous avez compris, franchement je dis un GG. En gros, tout se passe dans une dimension parallèle, une autre dimension où tu contrôles ton personnage customisé, et où tout simplement les maps de Sonic, les maps et Mini Sonic de Sonic Generation sont appliqués, et le pouvoir des Wisps de Sonic Colors sont appliqués aussi. Je vois que ça, honnêtement. Mais franchement, je préfère dire c'est ma théorie. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, j'ai envie de dire que dès que j'achète la Nintendo Switch, ce jeu sera sûrement déjà, regardez-moi ces graphismes, mais c'est du génie, c'est du pur génie, mec. Oh là 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 là. Et aussi, cette map, ça me rappelle un peu le jeu où Sonic, il se transformait en loup-garou. Ça me rappelle, j'ai oublié comment s'appelle ce jeu, mais franchement, c'est vrai que c'était trop sympa. Mais bon, allez, en tout cas, c'était ma petite théorie. Et en tout cas, je compte, quand j'achète la Nintendo Switch, c'est ce jeu que je vais acheter. Et j'en ferai un let's